Voilà, voilà, je refaisais une petite vidéo qui me servira dans le futur et pour faire une petite inception dans d'autres vidéos. Ça, c'était Tam Tam le chanvre qui est passé à l'époque sur la RTBF un dimanche soir à nos débuts avec le chanvre en Belgique. Donc, je vais refaire un petit passage. Vous irez le retrouver sur ma chaîne Joe l'Enchanvreur sur YouTube tant qu'elle n'est pas censurée ou privée. Voilà. Et aujourd'hui, je vais faire un petit tour du proprio parce que ça va peut-être devenir la maison du chanvre ici, ou le salon du chanvre, ou le musée du chanvre, micro-musée du chanvre, avec un micro-labyrinthe de chanvre pour les escargots, pour les animaux dans le jardin. Donc voilà, j'ai lancé un concept aussi, ça va être comme à Wichelen, on va pouvoir mettre du chanvre anti-moustique, parce que le bourgmestre l'a autorisé à Wichelen depuis 2020, ça se passe en Belgique, la police est au courant, etc. Je leur ai expliqué dans les dépositions que s'il fallait payer une amende, moi j'étais prêt à faire des travaux d'intérêt public pour remettre du chanvre en avant de manière bénévole ou pour l'État. Ça pourrait même être un nouveau boulot pour l'État, entre policiers et agents de quartier et conseiller communal, chanvrier communal plutôt, hein, donc voilà, parce que j'ai vu que chez Créa Corner, ils vendaient du papa vert, hein, des pavots comme ça en décoration. Je vois pas pourquoi on pourrait pas vendre du chanvre vert aussi en décoration. Ça c'est du chanvre, on va dire, fourragé pour les animaux, à faire en tisane, à mettre dans votre feu pour les fumigations, désinfecter les écuries et les étables. C'est aussi du chanvre à vaporiser. Il y en a qui le fument évidemment de temps en temps, mais il n'y a pas beaucoup de molécules thérapeutiques là, mais il y a un peu de CBD quand même, parfois un peu de CBG, de CBC. Donc voilà. On va faire un peu le tour dehors. Ici, c'était les petits panneaux, les petits tableaux. On verra dehors ce qu'il est écrit. En fait, c'est qu'est-ce qu'on sait faire avec le chanvre. Et là, vous voyez tous les petits cadeaux que j'offre en fait aux gens qui m'achètent des tableaux. Un peu de tisane, un peu de vitamine C, des gélules de CBD, de CBG, l'information dans un petit flyers, une petite pièce de collection avec des tickets de tombola aussi. Ce genre de tickets de tombola que je commence à fabriquer pour remplacer les billets qui vont disparaître, remplacés par une monnaie électronique. Mais ça sera toujours bien d'avoir des petits billets comme ça. Un jour, tous les billets de 500 euros, vous me les échangerez contre ces billets de 500 canasol, vous verrez, parce que vous verrez que les 5 grammes d'argent, là, dans quelques années, ils vaudront peut-être 500 euros. Pour l'instant, on sait les acheter encore pas cher, mais un jour, ça va être reconnu comme le rhodium, et un jour, ils diront, voilà, là, 350 euros le gramme pour une pépite d'argent d'un gramme. Pour l'instant, c'est moins cher, hein, vous inquiétez pas. Donc, moi, je sais les fabriquer un peu moins cher. Je rentre dans mes frais. Vous me donnez, par exemple, 20 euros ou 33 euros pour un billet comme ça. Et vous pourrez échanger contre 33 glaçons de chanvre d'une valeur d'1 euro, peut-être contre des milligrammes de CBD ou des fleurs en tisane, des graines surtout à faire germer ou à donner aux oiseaux, ou des plantes transplantées dans votre jardin pour faire une haie anti-moustique, anti-coronavirus de survie et de la peur aussi. Parce que voilà, vous comprendrez enfin la propagande de la Corona marijuana à l'époque. Ils avaient voulu expliquer aux gens qu'il fallait mettre des masques pour se protéger des Mexicains qui respirent des plantes dangereuses, qui allaient tous les réveiller, tous les rendre fous soi-disant, mais en fait c'était des plantes de cannabis, de chanvre agricole, des anciennes plantes. Mais ils ont appelé ça la marijuana, ils ont tout interdit en Amérique, les médicaments. Et puis en 1937, tout a disparu, quoi. Donc moi, j'ai la preuve ici de l'histoire de la prohibition quand même, donc ça c'est dans le livre d'Alexis Chanebeau. Je vous conseille quand même d'aller le lire parce qu'une fois qu'on a compris ça et qu'on voit tout ce qui se passe avec le corona pour l'instant, qui nous ont tout caché, qu'il y a des médecins qui se font censurer, traités de conspirationnistes, c'est même un terme de psychiatrie maintenant qui va pouvoir faire enfermer des gens pour conspirationnistes et les piquer avec des médicaments comme Jean-Louis Cacomo. Jean-Louis Cacomo est sur TV Liberté, il explique tout ça. Il a eu 3 ans de persécution psychiatrique jusqu'à l'électrochoc et c'est là que un des psychiatres qui n'était pas dans le coup monté l'a sorti là dans un autre hôpital et il est vivant pour témoigner. Donc c'est quand même assez dingue, quoi. Donc ici, je voulais vous parler du chanvre, donc je vais bientôt lancer Tam Tam le chanvre, les 5 premières minutes. Mais vous rappelez qu'il y avait un livre avec quand la Corona radiata virus a été annoncé à tout le monde, je suis retombé par hasard sur ce livre-là. Je me suis dit, c'est dingue, j'avais pas tilté à l'époque. J'aurais dû l'écrire en scénario, tout ça. Expliquer un coronavirus de survie, de la peur. J'aurais pas su savoir que c'était le Covid-19, mais j'aurais pu savoir qu'ils allaient essayer de détruire votre article 19 en tout cas, donc, et qu'ils allaient le Covider aussi. Donc, c'était presque anticipatif, quoi. Et ils vont vous prendre pour des cons in fine, ils vous diront juste que vous êtes confinés. Mais voilà, c'est leur manière de fonctionner. Euh, Allez, on y va. On va faire le petit tour du coin ici. Vous allez voir un peu mon ambiance. On me dit que je suis bordélique, qu'on va m'envoyer en psychiatrie parce que je fous trop le bordel dans la maison ici que de mon grand-père. Alors qu'il n'y a plus personne dans la maison. Je suis vu comme un squatteur, mais voilà. Je suis là. Je suis prêt à accueillir certaines personnes, à faire découvrir le chanvre, vous faire présenter des projets avec Chanvre Wallon et bientôt une nouvelle association pour amener le chanvre partout en Belgique contre la pollution, contre les moustiques, contre le coronavirus, pour dépolluer, donc les sols, les restructurer, préparer pour l'année prochaine à
Voilà, et arrêtez d'avoir peur, parce que quand les gens n'auront déjà plus peur du cannabis et tous les trucs qu'on leur a interdits et faire semblant que c'est prohibé, quand ils comprendront que c'est l'alcool le plus dangereux avec le tabac, les chimios, les médicaments chimiques, les anxiolytiques, tout le bazar, et qu'ils ont oublié l'essentiel, l'essence du ciel, parce que le chanvre, les Dogons, ils racontaient que c'était venu du ciel, hein. Attention, je ne sais plus où c'est. Il faudra aller voir les propositions d'Alexis Chaneau à la fin aussi, mais voilà ce que les Dogons disaient. Yalla. Donc moi je le dis, c'est pas moi qui le dis, il disait même que si vous voulez mettre un masque un jour, il faudra le mettre sur la tête comme Zarathustra et les Schtroumpfs, ou les, comment ils appellent, le mythe de Mitra, voilà. Il fallait mettre son chapeau comme ça. Voilà, et alors là, vous faites partie du club des initiés. Mais si vous le mettez un masque comme si vous respirez du Zyklon B dans un masque chinois avec du toluène et des choses comme ça, là, c'est que vous êtes vraiment victime du coronazisme. Vous voyez ce que je veux dire? Le coronanana zizizisme. Ça, c'est pour faire la petite blague à Dieudonné et à ceux qui veulent nous... Voilà. Ils veulent nous confiner, nous bâillonner, ils veulent nous torsionner. Écoutez, V pour vérité de Kenny Arcanabis, l'art du cannabis. Aïe, aïe, aïe. Ah, en plus, le grain de chanvre est c'est le meilleur aliment au monde, la graine de chanvre. Eh bien oui, parce qu'en fait, les enfants, ils reçoivent de lait maternel à leur naissance, qui contiennent pas mal de choses, des dérivés d'acides gras essentiels, etc. Et surtout, les cannabinoïdes comme l'anandamide, le 2-arachidinoglycérol. Ce sont deux cannabinoïdes naturels fabriqués dans le corps humain et dans le lait maternel pour les nourrissons. Et ensuite, quand on donne des oméga 3, oméga 6 adaptés aux nourrissons, ils peuvent commencer à les fabriquer en faisant aussi un peu plus de sport et tout ça. Voilà, les enfants fabriquent ensuite leurs cannabinoïdes quand ils ne sont plus allaités par la maman. Mais si vous ne leur donnez pas justement les bonnes graines germées et du bon chanvre, etc., ou du lin ou d'autres oméga 3, c'est mieux que ça ne vienne pas de la viande, évidemment. À ce moment-là, on peut tomber en carence de cannabinoïdes. Et alors, avec des vaccins en plus et tout ça, ben, il y a plein de choses qui peuvent nous arriver, hein. Les vaccins qui endommagent votre système immunitaire avec un manque de cannabinoïdes et un manque de vitamine C, par exemple, eh ben, c'est la porte ouverte à beaucoup de problèmes. Les propositions d'Alexis Chaneau à la fin, avant de vous commencer. Check, check, check. Voilà, ça c'est ce qu'il dit. Moi je disais même en expliquant les fleurs là derrière mon panneau, on le verra tout à l'heure derrière la fenêtre. Voilà, là c'est une idée pour les migrants. Ils nationalisaient les gens que s'ils mettaient du chanvre anti-moustique dans tous les pays, les migrants, ou en tout cas ils aidaient à cultiver du chanvre pour la patrie. Regardez ce qu'il disait. C'était amusant hein, quand même. Ils auraient dû faire un grand camp Hans Max Frei, mais il faut au moins travailler 3 heures dans le camp de Hans Max Frei pour ne plus avoir le coronavirus et pour après voilà, avoir payé sa contribution à venir dans un nouveau pays, dans une nouvelle île. Donc si un jour nous on fait aussi une île aux Canaries ou quoi ou ailleurs où on accepte que les gens qui font partie du club, vous devrez travailler aussi pour la couronne du chanvre au moins pendant quelques temps. Et une fois que vous aurez assez pour vous et assez pour partager une partie de la récolte, vous pouvez aussi repartir aider vos personnes dans la famille qui ont des cancers avec ceux que vous aurez fabriqués chez nous. Et vous allez peut-être leur sauver la vie et vous pourront vous aider à faire des fondations, à aider d'autres personnes comme Rick Simpson. Et arrêtons de faire croire que c'est dangereux pour la santé alors que c'est breveté comme antioxydant, neuroprotecteur. Je n'ai pas tous les brevets ici, mais on pourrait les retrouver. Hein, on pourrait les retrouver. Oui, hein, parce que j'ai fait un travail. Ah non, c'est pas celui-là. J'ai fait un travail de fin d'études là-dessus, qui expliquait aussi que c'était pas une blague, le chanvre est anti-cancer. Moi, je me suis guéri avec ça en grande partie, avec du Bedrocan de pharmacie, que je peux vous montrer. Il y a là, voilà, du Bedrocan. Il y a toutes les variétés, il y a des Bedrocan avec du THC, avec du CBD, de R. Geoffroy-Henri Coutelier, quelque part, il est marqué. Voilà, je sais plus où, mais... Il y a là. Voilà. Bon, ça s'est un peu effacé, mais... On voit bien que normalement, c'est bien pour moi. Coutelier, on le voit encore un petit peu. Voilà. Alors, quoi d'autre? Eh ben, on va lancer la petite vidéo, on va faire un petit tour avec Shirka dans le quartier, parce que là, on va faire perdre un peu de temps. On va expliquer l'introduction, en fait, non, donc c'est normal. Ça va me servir d'écrire mon livre vert, ou vert plutôt, numéro 33. Après les livres bleus, les livres jaunes, etc. Il y a le livre vert numéro 33, puis j'écrirai le 32, le 31, le 30, puis peut-être le 0, le 1, le 2, le 3, tout ça. On verra. En tout cas, si vous avez des petits témoignages, je pourrais les mettre dans mon livre aussi, vos réponses. Si quelqu'un a envie de faire une petite vidéo de 5 minutes et me l'envoyer aussi pour dire qu'est-ce qu'il pense du coronavirus, qu'est-ce qu'il pense des vidéos que j'ai mis, qu'est-ce qu'il pense de ma vie sur Facebook, qu'est-ce qu'il pense du coup monté qu'on m'a fait pour me faire enfermer en psychiatrie à l'époque, me confiner plus de 40 jours.
Voilà, et après seulement, tout le monde a été confiné pour du vrai, pour la planète. Je sais pas si c'est un test, mais en tout cas, voilà. Maintenant, j'en rigole, mais j'ai pas porté plainte contre personne. Je devrais recevoir des dommages et intérêts normalement, aller en cours de cassation, etc., avec les procureurs qui avaient bien validé que j'étais pas fou, j'étais pas un danger pour moi-même, ni un danger pour autrui. Je suis même plus un drogué comme ils disent ou un camé parce que j'utilise des bonnes plantes chamaniques et naturelles. Voilà, et en plus, c'est contre les cancers, contre les douleurs, donc je vois vraiment pas ce qu'on me reproche. Même si c'était les plantes qu'un vieux prophète là-bas du temps des Esséniens avait annoncé et que maintenant elles sont interdites pour la chasse aux sorcières, c'est pas ma faute à moi. La chasse aux sorcières, hein, ça a existé pour de vrai. Hein. Aïe. Ah là là, c'est pas ça que je voulais montrer en fait. Ah là là, attendez. Ça, c'est comment ils m'ont envoyé en psychiatrie. C'est comment ils vont envoyer en psychiatrie, ça. Yalala. C'était pas ça que je voulais montrer. Merde. Je vais faire une pause. Voilà, la chasse aux sorcières, c'était dans le livre d'Alexis Chanebeau, je ne sais plus à quelle page, donc je la reprends ici. Tac, tac, tac. Oh là là, ils ont été fous, hein. C'est des malades, hein. C'est comme maintenant, ils mettent tout le monde en psychiatrie pour un ou rien. On demande c'est qui ça protège qui, tout ça. Est-ce que ça protégerait pas les gens dans Tintin et les cigares du pharaon? Allez, on va vous le remettre un tout petit peu, quand même. Il est où? Il est où? Il est où? Ils sont là? Non, ça c'est l'étoile mystérieuse. Ça c'est pour comprendre le Secret Mushroom. Yes. Mais par contre, ici, on va vous montrer... Oh là là. Ah, heureusement. Ils l'ont faussement fusillé. Tchac, tchac, tchac. Tintin, il est pas mort. Oh là 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 là, les yeux. Yalla. Ah, c'est là qu'il s'est fait piéger par Dr Mertens. Et alors, monsieur Mertens? Voilà, monsieur Mertens. Eh ben, là, c'est Joe qui se demandait qu'est-ce qui se passe là. Bon, moi, je suis sorti après 52 jours sans faire de grabuge. J'aurais pu prendre une montgolfière ou demander qu'on vienne me kidnapper sur place pour me protéger. Mais non. On va un jour les retrouver, tous ceux-là qui étaient derrière dans le coup monté. Et je suis pas un traître, hein, moi, les gars. Je suis un chanvre maçon, hein. Je suis pas franc, ni français, ni Frankenstein, Frank Empstein. Yalla. Cherka, pourquoi tu cries? Pourquoi tu cries? C'est quoi ça? Tu te permets des choses maintenant. Tu montes comme une grande. Ben, on va dire bonjour la prochaine fois au petit chien, je vais te mettre la laisse et tu vas leur faire des bisous. Parce que chaque fois que tu leur cries dessus, c'est pas bien, Cherka. Oui. Ah ben voilà, on a déjà filmé les stades du chanvre qui poussent, les bébés chanvres pour les escargots, les bébés chanvres qui ont déjà fait des petits graines et un peu plus de graines. Ça repousse déjà chaque fois une fois en dessous. Yalla. Ça c'est notre petite mascotte. Il est masqué, doublement masqué. Voilà, on va faire une petite campagne présidentielle pour Chanvre-Wallon, hein? Pour la présidentielle, voilà, on fera un peu comme Trump et Hillary et tous les autres, et Biden. Mais nous, ça sera pour le fun, on réglera ça au MP Poker s'il faut. Voilà, oh Chirka, on est dans la vidéo. Bon, je vais quand même lancer le bazar. Ici, vous avez déjà fait un preview de mon petit jardin, ma plante de chanvre qui a bien poussé, mais qui a pris le vent et elle est un peu cassée au-dessus, mais c'est pas grave. Elle va quand même faire des graines pour l'hiver. Ou des petites fleurs, on verra, pour les oiseaux. Ici, ça attend pour les oiseaux, en attendant. C'est comme le champ du cannabis. Tout n'a pas été récolté. Et à cause du temps, beaucoup de graines sont tombées par terre. Donc maintenant, il y a un lit de chanvre à terre dans les champs de cannabis. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, si on peut le récolter en petites pousses de chanvre, comme j'ai dans mon frigo. J'en ai récolté un peu. Bon, je vous filme un petit peu sans montrer trop le bordel. Voilà, des pousses de chanvre. Des pousses de chanvre que j'ai pris chez Canavi. Alors voilà, on peut les faire en salade peut-être. Voilà, ça reste encore bon quelques jours, mais il faut les rincer et les manger fraîches et manger le dessus. Hein. Les racines sont